Place à la compétition. Et on va démarrer sur les chapeaux de roue cette 8e édition de la Coupe de France des clubs avec un duel de champions du monde. Un petit peu ce qui s'était passé d'ailleurs l'an passé à Lens en finale où il y avait les Ducs de Nice que l'on salue au passage. Ils ont remporté 3 fois consécutivement cette compétition. Et l'an passé il y avait eu un certain Foyot face à Quintet. Bien cette fois regardez, c'est Bruno Le Boursicot ici en action face à Michel Loy. Tous deux ont été champions du monde. Si elle est bonne ou pas? La Coupe de France des clubs, c'est une compétition de longue haleine. Il y avait au départ 2846 clubs. Ici, c'est donc le final. Il y avait 8 formations pour ce week-end à Châteauroux. Bassins, Carpentras, Ambert, Brive-la-Gaillarde, Angers, Barbizon, Ronchin et Chalon-sur-Saône. Et donc dans cette finale, il y a 6 tête-à-tête, 3 doublettes et 2 triplettes. Au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette finale, dans cette compétition, on va vous expliquer un petit peu les rudiments de la Coupe de France des clubs qui est à la pétanque, ce que la Coupe Davis est au tennis. Et c'est en compagnie d'un autre champion du monde, Sylvain Dubreuil. Il a été couronné l'an passé à Grenoble, précisément avec Michel Loy qui décrochait là une 3e couronne. Et c'est donc en sa compagnie que nous allons vivre cette finale très attendue parce que 2 clubs UP, 2 clubs très connus avec des joueurs qui ont des titres. Je pense. Des titres mondiaux et des titres au niveau national. Ouais, je pense qu'avec Ambert et Barbizon, on a les 2 meilleurs clubs de France avec le Duc de Nice que vous avez parlé tout à l'heure justement. Et donc on a 4 champions du monde donc de chaque côté et de multiples titres de champion de France. Donc ça devrait nous donner du beau spectacle, Daniel. Des clubs, une entrée en matière en fanfare, morceau de choix, morceau de roi, 2 champions du monde dans ce premier tête-à-tête que nous vous proposons. Bruno Le Boursicot, c'est lui, formidable canonnier, opposé à Michel Loy, triple champion du monde. Alors pour vivre cette finale dans ce boulodrome de Châteauroux, nous sommes en compagnie d'un autre champion du monde. Il a conquis sa première étoile l'an passé à Grenoble, Sylvain Dubreuil. Nous sommes très heureux de vous accueillir, Sylvain. Alors premier constat, lorsqu'on est sur une aire aménagée, on croit que le terrain est facile et ça, eh bien, faut pas s'y tromper, ce sont des terrains difficiles. Peut-être celui-ci plus facile pour tirer, un peu plus compliqué pour pointer. Ouais, je pense que vous avez bien résumé la situation. C'est un terrain de bitume avec de la sablette et des gros cailloux. Donc évidemment c'est plus facile de tirer que de pointer. Le point semble assez aléatoire. Alors Michel Loy qui vient de s'offrir une casquette à l'ouverture de son tête-à-tête face à Bruno Le Boursicot. Il est du Club Star Masters de Barbizon. 3 fois champion du monde en 94, en 2000 et l'an passé en 2006 avec Milei, Didier Chagnot et vous-même Sylvain Dubreuil. Et là il a fort à faire face à Bruno Le Boursicot que voici. Il est du club élite d'Ambert, champion du monde en 2004 à Grenoble lui aussi, avec précisément son adversaire du jour, Michel Loy, Bruno Rocher et Damien Hureau. Alors après avoir attaqué à la 12e mène, les 2 joueurs étaient à égalité 7 partout. Et là pour l'instant, Michel Loy a frappé le premier, c'est lui qui a inscrit le premier point. Ensuite, Le Boursicot en a inscrit 6 de rang. Les 2 hommes ont été à égalité dans la 12e mène à 7 partout. Michel Loy, pour la 2e fois de ce tête-à-tête, a pris le devant 9-7. Mais ici, à l'instant, Le Boursicot a marqué 3 points. Il mène 19 en vous rappelant que les parties sont en 13 points. Michel Loy
faut rappeler que Michel Loy a aussi tapé un bouchon alors qu'il est mené 1-6 au début de la partie. Oui, c'était déjà un des tournants de C'était un des tournants de cette partie. Michel Loy, 2 fois champion de France, 2 fois vainqueur de l'Euro Pétanque à Nice, champion d'Europe des clubs en 2005. Un gros palmarès. Face à Bruno Le Boursicot qui est plus jeune, il a 29 ans. Lui aussi a été 2 fois champion de France en doublette et 1 fois en triplette. Et vous voyez pour l'instant les 2 hommes se rendent coup pour coup. Alors ce qui est assez étonnant, Daniel, c'est que Michel se retirait en tête-à-tête au début des précédents tours et que là il a repris sa place en tête-à-tête dès les quarts de finale. Il n'a pas perdu son quart et sa demi-finale. Et là Bruno Le Boursicot qui tire au bouchon en craignant le 3e frappe de Michel Loy. Et oui, qui prend 3 points. C'était une stratégie intéressante parce qu'en tirant le bouchon, finalement il en aurait perdu qu'un puisque Michel avait une boule en main, alors que là Michel Loy a le point, il va en marquer un 2e. C'était finalement finement joué, même s'il n'a pas eu la réussite au bout du compte. Alors voilà, on va jouer maintenant la 16e main, 12-10, plus qu'un point pour remporter son tête-à-tête pour Michel Loy. Sur ce terrain-là, il se régale. C'est un des joueurs qui aime et qui adore plomber. Ton instant, pourquoi t'as pas joué à 6 mètres? Vous voyez, ils sont équipés de micro HF et on a beau être seul, on se parle tout seul. Première frappe importante pour Bruno qui chique la boule. Et oui, là, c'est ennuyeux parce que finalement, la boule est restée dans le cadre. Bruno Le Boursicot, vainqueur de Millau, du Bol d'Or de Genève, des Masters en 2004 avec Rocher-Lamour et Hureau, et qui est un grand joueur de tennis de table. Il a été classé 55. Les spécialistes apprécieront. Alors là, qu'est-ce que va faire Bruno? Il va décider de pointer ou il va tirer au bouchon? Le bouchon? Ah, le bouchon, mais il l'a juste accroché. Il se craigne quand même, parce que s'il pointait bien 2 fois, il aurait pu éventuellement penser que Michel pouvait manquer une boule. Et il a préféré tirer au bouchon pour avoir le destin entre ses mains. Il a choisi cette option de tirer le bouchon. Maintenant, on peut presque dire que les carottes sont cuites. Parce que Michel, Michel Loy a 2 boules. Michel est un joueur complet, expérimenté. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? La mettre devant, ça va servir à rien. Devant de boule. La boule de Michel Loy est un peu loin. D'ailleurs, il est loin lui-même. Voilà, on peut penser qu'avec ces 2 boules, Michel Loy va gagner. Il a besoin que d'un point. Pas besoin de tirer. Non. Alors sachez qu'en Coupe de France des clubs, il y a 6 tête-à-tête. Et que dans chaque équipe, il y a 8 joueurs, dont 2 féminines. Et que chaque tête-à-tête rapporte 2 points. Alors voilà Michel Loy, voilà, c'est le point de la victoire. C'est gagné, il s'impose face à Bruno Le Boursicot 13-10. Sachez que dans ces tête-à-tête, Choupé, Webel et Lelon se sont imposés pour le club de Barbizon. Et côté Ambert, eh bien, seuls Angélique Papon et Pascal Milly ont gagné leur tête-à-tête, ce qui veut dire qu'au total, au compteur, 8-4 pour Barbizon avant les